Pas mal mon salon, c'est un nouveau décor. C'est plutôt pas mal, c'est assez cosy. Aurore Berger, est-ce que vous êtes toujours de droite? J'ai appartenu à une famille qui réunissait plusieurs composantes, qui réunissait pas que la droite, qui réunissait la droite, le centre et les libéraux. Et moi j'ai toujours été dans la famille des libéraux. Moi je suis né en 88, on n'est pas très éloigné au niveau de l'âge, et j'ai toujours vécu avec la droite et la gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que député LREM, vous pouvez me dire il n'y a plus d'idées de droite, il n'y a plus d'idées de gauche? Je pense pas que ce soit des idées pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a d'autres clivages qui existent. Le clivage sur l'Europe, par exemple, c'est un clivage qui est fondamental. Quand on a eu le référendum en 2005, je pense qu'on s'en souvient dans notre génération, c'était parfois un de nos premiers votes d'ailleurs, c'était un clivage qui était très fort et qui transcendait la gauche et la droite. La question écologique, c'est un truc de gauche ou c'est un truc de droite? L'école, c'est une question de gauche ou c'est une question de droite? Et on pourrait le faire comme ça sur la quasi-totalité des sujets. Mais ça, c'est des thèmes. C'est des thèmes, mais c'est ce qui organise la vie politique. La GPA, c'est un sujet. Très bien, mais moi la GPA, je suis contre la GPA parce que j'estime que le ventre d'une femme n'a pas à se commercialiser. Et je pense qu'il y a des gens de droite et de gauche qui sont d'accord avec moi et des gens de droite et de gauche qui ne sont pas d'accord avec moi parce que c'est des clivages justement qui vont au-delà de ce qu'on a pu connaître. Aurore Berger, c'est quoi la politique? C'est un mode d'organisation déjà de la vie en société. Pour moi ça sert à ça la politique, c'est permettre aux hommes et aux femmes d'arriver à vivre ensemble sans s'entretuer. Ça vous plaît, ce que vous faites aujourd'hui? Ouais, bah sinon déjà je l'aurais pas fait, je n'aurais pas choisi cette voie-là. Vous regrettez pas? J'ai jamais regretté de m'être engagée. J'ai parfois regretté des prises de position justement d'un parti politique qui nous enferme. Et c'est bien ça le problème. Moi, j'aime pas l'idée d'être dans une caserne. C'est pas mon truc. Vous avez été élu en juin dernier député. Est-ce que vous croyez que les Français vous connaissent? Je pense pas, non. On vous arrête dans la rue? Franchement. Ouais, c'est arrivé, mais c'est arrivé de manière marginale. Et puis d'ailleurs, c'est pas ça qui est important. Pourquoi on fait des plateaux télé ou pourquoi je viens vous voir? Parce que c'est pas les mêmes personnes qui vont regarder notre émission que celles qui regardent parfois d'autres types d'émissions à la télé ou à la radio. Parce qu'il faut bien expliquer ce qu'on fait. En permanence, on nous demande à quoi ça sert un député. Donc il faut bien qu'on explique le travail qui est nôtre. Je suis d'accord avec vous. Mais nous, on a été voir les Français dans la rue pour savoir si vous connaissez. Vous allez voir. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Mais c'est qui cette jolie madame? Son visage me dit quelque chose, mais je ne saurais pas mettre un nom. À votre avis, elle fait quoi dans la vie? Journaliste? Non, de l'autre côté. Quelqu'un de médiatique ou quoi? Actrice? Non, de l'autre côté. Réalisatrice? De l'autre côté encore? Ouais. Dans l'équipe présidentielle? Juste à côté. C'est une députée, une ministre? Voilà, exactement, députée. Alors à votre avis, quel mouvement elle est? Je dirais droite. Presque. Elle était de droite. Elle est en marche. Parce qu'elle est jeune? Ouais. Le fait qu'Emmanuel Macron ait voulu rajeunir, changer le personnel politique, ça vous évoque quoi? Rajeunir, c'est pour son image, parce que lui-même est jeune. Le monde évolue et il faut qu'on évolue. D'une manière ou d'une autre, il faut changer les choses. Les jeunes qui arrivent, ils ont une autre façon de voir, une autre vision de conduire la société. Et moi, je pense qu'il faut leur donner leur chance. Alors aujourd'hui, dans la révision constitutionnelle, Emmanuel Macron souhaite limiter à 3 mandats les mandats des parlementaires. Vous en pensez quoi? Que du bien. J'ai personnellement plusieurs mandats électifs et je pense qu'au bout du 3e, il faut s'arrêter, laisser la place aux jeunes. Et même quand vous êtes bon? Même quand on est bon, parce que si on est bon tout seul, ça sert à rien. Si on est bon, si on veut être vraiment bon, on partage son expérience, on partage ses connaissances, on partage ses qualités et c'est ça qui est fondamental. Ils sont plutôt gentils, en tout cas ceux que vous avez interrogés. Je sais pas si vous avez fait des coupes, mais en tout Non, cas, oui, on s'en ils fout sont toujours des sympas. coups, c'est la règle de la télé. Ce qui m'intéressait, c'est qu'on vous ramène toujours, vous les députés LREM, à la jeunesse. Vous n'en avez pas marre qu'on dise bon ils sont jeunes? Pourquoi on nous dit qu'on est jeune? Par contraste, parce qu'on a connu que des gens qui sont restés tellement longtemps qu'ils étaient un peu moins jeunes que nous. Et il y a un contraste qui est très saisissant d'ailleurs dans l'hémicycle. Quand vous regardez la photo de l'hémicycle aujourd'hui, on occupe le bloc central, clairement, puisqu'on est majoritaire. Et puis vous regardez les autres extrémités, vous voyez qu'ils sont un peu moins jeunes. Donc vous revendiquez cette jeunesse? Je le revendique, après ça passe la jeunesse de toute façon, on sera plus jeune. Et en effet, il faut qu'on arrête surtout de cumuler dans le temps. Moi je ne me vois pas faire ça toute ma vie et je pense que c'est pas souhaitable de faire ça toute sa vie. Votre métier rêvé, c'est quoi? Franchement. Moi j'aurais adoré être scénariste. Vos parents sont comédiens, Mes non? parents sont comédiens, donc je pense que ça a un peu joué. Ils doublent des acteurs, c'est ça? Des films américains? Ouais, ils ont fait du théâtre, du doublage. Votre papa, il a doublé Sylvester Stallone? Ouais. Vous savez le faire? Ou pas? Vous l'avez jamais appris? Non, c'est un vrai métier. La voix de mon père, par exemple. C'est pas ma guerre. Vous l'aviez fait entendre aux gens dans la rue. Je pense que c'est une voix qui parle à énormément de gens parce qu'elle a accompagné des générations qui ont regardé ces films. Et ça, c'est quelque chose qui est formidable de se dire qu'il y a une voix comme ça qui est intemporelle et qui va rester. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent justement que si on avait envoyé une chèvre aux élections législatives, elle aurait pu gagner si elle avait l'étiquette La République En Marche? Ouais, c'est Éric Zemmour même qui me l'avait dit dans un débat.
Bon, je ne suis pas certaine que ce soit très glorieux de sa part, ce type de comparaison, parce que les électeurs font des choix. Ils ont voté pour donner une majorité au président de la République, en effet, et ils ont voté aussi pour des gens qui incarnaient quelque chose. Dans mon département, on est 11 sur 12 de la majorité, mais on est 11 expériences professionnelles, personnelles, associatives différentes. Et si on avait mis d'autres personnes, eh bien, peut-être qu'elles n'auraient pas gagné. Ce n'est pas juste l'étiquette qui leur a permis de gagner, même si évidemment ça a été un plus formidable pour nous. On va passer à la question qui pique. Je sais que vous avez peur de la question qui pique. Je m'interroge surtout sur ce que ça va être. En fait. Madame la députée, vous êtes engagée en 2010 auprès de Valérie Pécresse, en 2012 auprès de Nicolas Sarkozy. Avant de rejoindre François Fillon en 2013, vous avez re-soutenu Nicolas Sarkozy en 2014 et vous avez enfin décidé d'apporter votre soutien à Alain Juppé en 2016 avant de rejoindre Emmanuel Macron en 2017. Quelle est votre résolution pour l'année 2018 ? C'est un raccourci quand même un peu de... Ça vous plaît pas quand on vous dit ça ? Bon, je m'y habitue parce que c'est à la fois des milliers de contributeurs qui s'amusent à changer la page Wikipédia à peu près tous les jours parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de temps à perdre, vraisemblablement, ou des gens sur les réseaux sociaux qui font ça. Donc j'ai eu toutes les attaques, de la girouette au chat noir, tout ce qu'on veut. Très bien, sauf que moi j'ai fait un choix qui est de m'engager, alors que beaucoup de ceux qui critiquent en fait se sont jamais engagés dans leur vie, et d'être constante sur les idées que je défends. Ça veut dire qu'on peut être amené à soutenir différentes personnes dans son parcours. D'accord. Soit on suit, quoi qu'il arrive, une personne. Mais ça peut aller très loin, et ça peut être extrêmement dangereux de suivre une personne, même si à un moment on n'est plus d'accord avec ce qu'elle est en train de dire et ce qu'elle est en train de faire. Sur toutes les personnalités que vous avez soutenues en moment dans votre vie, pour vous c'est laquelle que vous retenez le plus ? Alain Juppé, de manière très claire. De manière très claire. Et moi je suis toujours extrêmement bluffée par son intelligence et par la bienveillance qui est la sienne. Et je pense qu'on a de lui une image qui n'est pas conforme à ce qu'il est, parce qu'on a une image de lui assez froide, assez réservée, ou parfois même hautaine. Et pour avoir travaillé avec lui pendant presque 2 ans, il n'est pas comme ça, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Vous lui avez dit quand vous avez décidé de rejoindre Emmanuel Macron ? Bien sûr. Il vous a dit quoi ? Il a dit qu'il comprenait. Il a dit qu'il comprenait le choix qui était le mien et qu'il trouvait ça cohérent. Vous pensez qu'il a voté Emmanuel Macron ? Au second tour, ça c'est une certitude. Au premier, j'ai une idée de pour qui il a voté. Vous ne me la direz pas ? Non. Mais au second tour, ça, lui, il n'a pas été ambigu, contrairement à beaucoup d'autres. Bon, on va voir si vous connaissez toutes les promesses politiques des différents présidents de la République et s'ils les ont tenues. Le droit de vote des étrangers aux élections locales. Qui est-ce qui avait promis ça ? Hollande. Et François Mitterrand. Ah, c'est les deux. Ils les ont tenus ? Non. La mise en place d'un contrat de travail unique. Ouais, c'est Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été fait. Et nous, on essaie justement de travailler sur la question du dialogue social pour faire en sorte que ce soit plus fluide, plus simple, à la fois pour le salarié et pour l'entrepreneur. Taxer les footballeurs champions du monde de 98 à seulement 15% pour service rendu à la patrie. Non, c'est pas une vraie proposition. Forcément, c'était je sais pas. Chirac. Mais non. Chirac et Jospin, les deux ensemble. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Hein. Je comprends même pas qu'ils aient pu formuler une telle promesse, en fait. Supprimer la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes après un référendum local. Supprimer après, ça avait été voté. Alors, ça n'a pas été voté, c'est-à-dire que ce n'était pas un référendum, c'était une consultation. Et la consultation était en faveur de la construction de l'aéroport, pas de sa suppression. Oui, mais c'était pour ou contre ? Oui, mais c'était uniquement une consultation, ce n'était pas un référendum, on n'avait pas dit que ce serait forcément suivi. Et d'ailleurs, je pense que les Français, ce qu'ils attendaient, c'est surtout qu'on prenne une décision. Parce que cet aéroport, cette idée d'aéroport, pour le coup, c'est bien plus âgé que nous, ça a 50 ans. Ouais, ça, donc il était temps quand même de prendre une décision et de s'y tenir. On va faire le que oui que non, Laurent Berger. Est-ce que vous mangez des pâtes depuis que vous êtes parlementaire ? Pourquoi vous rigolez ? Parce que j'en mangeais avant déjà. D'accord. Ça avait changé. Que oui. Je vais dire que oui. Très bien. France is really back ? Yes, of course. Que yes, vous auriez pu dire que yes. La délation sur Twitter via Balance ton porc. Que oui que non, c'était bien ou pas ? C'était bien que oui, c'est pas juste la question de la délation, c'est le fait qu'enfin la parole des femmes ait été écoutée. Il est sympa, Christophe Castaner ? Que oui. Vous regardez Baron Noir ? Que oui. Alors j'ai vu les 2 premiers épisodes, donc j'attends de voir les prochains, la saison 2. Donc on a le temps de regarder des séries quand on est député, on a du temps. La nuit, ouais. Plus de victoires de l'OM contre le PSG. Ça va être dur, hein, mais bon, que oui que non. Je sens derrière les attaques sur les réseaux sociaux si je réponds à cette question. Mais que non. Ouais, voilà, quand même, vous avez bien fait de venir. De cœur avec Paris. Merci beaucoup, Aura Berger. On va passer à la dernière séquence qui s'appelle la question qui tue. Je me parle de t'appeler Aura. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que toi, tu trouves, à titre personnel, qu'il y a eu des ratés sur certaines candidatures à la République En Marche ? Non. Et je trouve qu'on a de la chance d'avoir 47% de femmes, on a de la chance d'avoir rajeuni l'Assemblée. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui veut faire de la politique ?
Je dirais de ne pas avoir peur, de s'engager, d'oser, parce qu'on a besoin de gens qui s'engagent dans ce pays, on a besoin de gens qui s'engagent dans le milieu associatif, comme dans le monde politique, il ne faut pas rester spectateur. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui ne va jamais voter? Si lui ne va pas voter, il y en a d'autres qui le feront. Et les idées qu'il a, les valeurs qu'il a, elles seront peut-être pas représentées si tous les gens font comme lui. On a l'habitude de demander aux invités de faire une photo. Vous faites une photo en selfie comme vous voulez. Seul, avec vous? Ou comme vous voulez, je peux venir. Bien sûr, ouais. Allez, je viens. Quitte à avoir l'air ridicule, autant avoir l'air ridicule. Merci. Je pense que je suis incroyable sur la photo. Merci beaucoup, Aura Berger. Merci. À bientôt et bon À courage. bientôt. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on est obligé de faire de la politique avec ça. Ouais, mais c'est bien. Il y a tout et n'importe quoi aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est bien parce que moi j'ai rencontré des gens que j'aurais pas pu rencontrer par d'autres leviers, donc ça c'est chouette.